Salut à tous, c'est le Garage à Garage, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon moment, un très bon qui, tout ça, vous connaissez la vie, vous connaissez la routine si vous suivez mes rediffusions. Bonjour. Voilà, bref, venez sur Twitch, dans la description, tout ça. Même, je fais des lives sur YouTube, venez, putain, vous êtes nombreux à regarder les rediffusions, du coup. Passez un petit coucou tous les dimanches à partir de 16h. Mais oui, vous le savez, voilà. Bref, aujourd'hui nous allons jouer à la suite, on fait la suite de Danganronpa Weeping Oblivion du chapitre 4, fait par Cobalt. Voilà, vous savez tout ça. Alors, spoiler alerte à partir de maintenant, Cobalt est trop chelou. Cobalt est trop le personnage principal dans tout ça, c'est pour ça que je l'ai mis derrière moi. Du coup voilà. Voilà. La musique est un peu trop... Oh putain, mais en fait tout est fort. C'est ça le problème. Voilà, c'est bon. Voilà. Je peux pas faire autrement, c'est ça le problème. Comme je t'ai dit, il faut que j'essaie de régler avec ma voix, mon son. Ah oui, pas de spoil, attends. Pas de spoil dans le chat. Bonjour, je peux épingler? Oui, pin. Ah, je peux pas sur Twitch. Je peux pas sur YouTube, super. Heureusement que je suis là, bah oui. Ah putain. Allez! Ah voilà, épingler YouTube, merci. Voilà, clique aussi. Et puis voilà. Bref. Hop, je switch. C'est parti, continuer. Mais là, ça partait de là où c'est pas fort. Là, je vais... Vous, c'est bon pour vous? Moi, je la trouve faible. Hein. Bon, je remets normal, je vais augmenter mon casque. Et puis, voilà quoi. Vous me dites, hein. Ah, non, ouais, là, c'est fort, ouais. Ok. Voilà. Bref, qu'est-ce qu'on doit faire? Shiraka. Rien ou un cadeau, rien, un cadeau, rien ou un cadeau, rien. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a les cadeaux, le système de nourrisson qui veut faire tout ça. Putain. Hein? Qu'est-ce que tu fabriques? Kazoo. Je manifeste. Ah, tac. Ok. Du coup, on doit retourner en bas. Ah non, on doit aller là. Bonjour. À la stade d'hier, tout le monde était rassemblé près du réfectoire. Cette fois-ci, il manquait seulement Lucien, qui devait encore subir sa torture à l'heure actuelle. Oh. Oh, Kazu, Shiraka, vous tombez bien. Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce qui se passe ici? Pouvez-vous m'aider? J'aimerais vous parler de ce que j'ai reçu hier soir. Je veux savoir. Oh, tu parles des cadeaux? Qu'est-ce que tu as reçu? Si jamais... Alors, justement, tu peux y jeter un coup d'œil par toi-même, mais à tes risques et périls. Oh, elle est jolie cette boîte! Y a quoi là-dedans? Oh, la ferme. Pourquoi il crie de bon matin, lui? Wow. Mais... c'est... Une tête. Eh bah, super! Oh, c'est bien coupé, là, et tout! Oh, non! Oh, merde! Bah, super... Super, mon nourrisson. C'est celle de Tomoya? Bah oui. Attendez. Je croyais qu'il était mort, moi. Bah oui. Une chose est sûre, s'il était encore en vie comme le prétendait Viridian, je crois que cela n'est plus le cas désormais. Ça, c'est vrai qu'au bas, il a changé Attendez. de voix, j'ai oublié. Je suis sûre que cette tête colle avec le corps qu'on avait retrouvé avec Lucien. Oh putain, qu'il a perdu la tête. Bah oui, là, c'est sûr. Coucou, Tomoya. Tomoya, t'as pas l'air bien. Bah là, non. Justement, le corps de ce type. Viridian a menti, c'est certain. Ce corps ne peut pas être celui de Tomoya Yamamoto. C'est juste ce qu'on veut nous faire croire.
Oula. Ou alors, c'est l'inverse. On veut nous faire croire qu'il est mort, alors qu'il est en vie. Monorisu essaie seulement de nous torturer l'esprit. Arrêtons d'y prêter attention. Qu'est-ce que ça change qu'il soit vivant ou non? Ce n'est pas comme s'il allait nous aider à sortir d'ici. Il a pas faux, Suba, il a pas faux, il a pas faux. C'est vrai. Mais... ce gars est peut-être dangereux, alors... je préfère me dire qu'il est mort. Et qu'il ne nous causera pas d'ennui. Attendez, on nous a donné la tête d'un gars. Bien sûr qu'il est mort. Là c'est fini. Le gars a passé l'arme à gauche. Même s'il était en vie jusqu'à hier, ils l'ont tué. Tu penses que c'est la punition mentionnée par Monorisu? Si c'est un gars extérieur à cette tuerie, ils n'ont aucun intérêt à le garder en vie. Il est mort. Point. Oui, D'accord. d'accord. Tomoya est mort, c'est acté. Soit cependant, j'ai tout de même un certain problème. Développe. Qui est... J'en fais quoi de ça? Fit-elle en désignant la tête? T'as pas foutu avec, je sais pas. C'est une bonne idée, non? Pourquoi pas un sacrifice alors? C'est vrai que tu ne peux pas trop garder ça. Tu peux aller la mettre avec le monument aux morts, non? En plus d'ajouter Harry, Leika et Viridian. Pour nos défunts. Oui, j'ai déjà rajouté les portraits d'Harry et Leika. En un sens, c'est aussi de rendre hommage à Tomoya. Saleté. Rendre hommage de Rendre hommage de quoi? On l'a pas connu, mais c'était une saloperie. Vous serez ravis d'apprendre que personne ne vous rendrait hommage dans ce cas, Miss. Fous de ma gueule. Tu viens de me traiter de saloperie? Il semblerait. Je pense que Cobalt prend un peu la confiance. Dis-moi. Mitsu, je peux aussi te demander quelque chose. Oh. Oh, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pour faire simple. Hier, j'ai également reçu un cadeau. Désolée. Oh, désolé. Je n'ai pas vraiment suivi hier. Je pensais à autre chose. Junko parle sûrement de sa torture. Ses mains sont en piteux état. Mais je pense qu'elle préfère ne pas trop y penser. Dis-moi... Qu'est-ce que t'as reçu? Eh bien... Ce que je voulais éviter de recevoir. C'est pour ça que je refusais de faire tourner cette route maudite. C'est ce que tu voulais de recevoir. C'est ce que tu voulais éviter de recevoir. Tsuba montra alors ce qu'il avait également reçu la veille. C'était la truelle de l'habit. Oh. Oh, Tsuba, c'est... Pardon, Je pensais la mettre avec son portrait. Elle ne voulait pas qu'une telle arme soit utilisée pour un meurtre. Alors garde-la pour toi. Ne l'oubliez pas. Si tu l'as mis à vue de tous, elle va disparaître encore plus vite que le fusil de Lucien. Malheureusement. Même si ça part d'une bonne intention. tu as raison. Tu as raison. Je devrais arrêter de croire que personne ne va craquer. Dans ce cas... Je vais donc retourner à ma chambre, si ça vous dérange pas. Le chirurgien s'en alla alors. La première fois que j'ai cru recevoir la tête de l'ami, je te jure. À tout moment, en fait, je pensais pas à ça, mais quand on a eu le corps de Tomoya, je pensais, la tête de Tomoya, ce que je veux dire, je pensais qu'on allait aussi recevoir les autres parties du corps. C'est-à-dire les bras, la tête, non pas la tête, les bras, les jambes, le body, etc., etc. Si quelqu'un se fait tuer avec une truelle, au moins on saura que c'est Tsuba qui a craqué. Je la dalle, moi. Surtout un mobile par elle. J'ai tellement faim. T'es gonflé. Oh ça va, t'as de la chance. T'as pas eu de torture toi? C'est terrifiant. Pas encore. D'ailleurs, je souhaite vous dire quelque chose. Mhm. Vous vous souvenez du poisson que j'ai mentionné hier? Dartura, c'est ça? Spoiler alert, il a disparu. En effet. Exact. Voilà, je savais. Eh bien, ce matin, en arrivant dans le réfectoire, les 2 fioles avaient disparu. Quoi? Feur. Si quelqu'un se faisait tuer avec du poison, au moins, on saura que c'est Cobalt qui a craqué. Attendez.
Je n'ai pas pris ces fioles. Merde, quoi. Quelqu'un les a peut-être volées. Impossible! Impossible. Kobat est le seul à pouvoir rentrer dans le réfectoire. Sinon, sa tête sauce. Vous avez raison. Sa tête sauce. Oui, oui, oui. Sa tête saute. C'est exact. Et jusqu'à preuve du contraire, ma tête est toujours sur mes épaules. Je pense simplement que Monorisu a retiré ce poison. Car soit je ne comptais pas l'utiliser, soit car je vous en ai révélé l'existence. Dans tous les cas, En tous les cas, je tenais à également vous prévenir pour éviter toutes sortes de confusions. Ça prouve que tu nous fais vraiment confiance. Ouais. Ouais. Je t'aurais bien fouillé, mais t'as pas pu cacher ça dans ta chambre. Je ne peux pas te faire confiance. Ah non, t'aurais... Non, je t'aurais bien fouillé, mais t'as pu cacher ça dans ta chambre. N'importe quoi. Tu essayes juste de gagner notre confiance. Mais qui nous dit que... Tais-toi! Shiraka, ta gueule. Bah non. Trop gay. Gay, Kazu. Gay. Quoi? Faire. On s'en fout! Mais il a pété un pont. Oh là là, je débarque vraiment au meilleur moment, moi. Oh, continuez à de vous battre. Ne faites pas attention à moi. Range cette popcorn, tu veux? Oh, le drama. Tu veux quoi? Tu veux quoi, l'écureuil? Bravo. Ah, je suis pas vraiment là pour vous. Je suis là juste pour Cobalt. C'est bon, cela pourquoi? m'est égal. Dans ce cas, vous pourrez repartir. Dites-le si je dérange. Quoi? Tu ne veux pas de mes super informations? Apparemment. Pas vraiment, visiblement. Dis-moi. Dis-moi, mon petit Cobalt, est-ce que, à tout hasard, tu aurais mal au ventre? Quoi? Pardon? Comment avez-vous? Il semblerait tout embarrassé. Visuellement, il n'appréciait pas que l'écureuil et visait juste. De plus, Kobat ne peut pas le mettre dans sa chambre. Il ne peut rien sortir de la cuisine. C'est vrai. Mais... Attends. Ok, mais pour des poisons, des trucs mortels, est-ce qu'il peut sortir ça? Ou vraiment, il peut rien sortir du tout? Moi, je pense en soi... Ah non, peut-être pas. Ah non, je pense pas. Mais en tout cas, nourriture sûre, il peut pas, tu vois. C'est surtout ça. Il semblerait tout embarrassé. Visuellement, il n'appréciait pas que l'écureuil et visait juste. Alors, il se peut que j'ai légèrement oublié de te dire, mais en fait... Plus vite que ça. Bien en fait, bordel. Il est vrai que Cobalt a gagné le droit d'accès au garde-manger. Mais aurais-je oublié de préciser que j'ai... Comment dire? Altéré son contenu? Ah, du tout, vu que c'est dans la CNIL et les objets, c'est interdit aussi. Ok. Espèce d'enfoiré! Quoi? Qu'est-ce que tu as foutu en foiré? Quoi? Qu'est-ce que tu as foutu en culé? Quoi? Tu l'as empoisonné? Comment? Mais non. Empoisonné? Non, pas vraiment. Je l'utiliserai rien d'aussi direct, voyons. Mais j'ai bien ajouté quelque chose. Abuse pas. T'as foutu de la coke ou quoi? Ça aurait été vraiment super drôle. Mais non. Rien de bien méchant. Vous voyez les coupes-fins? C'est qu'on utilise pour couper l'appétit en donnant à notre cerveau un sentiment de satiété. Et bah là, c'est tout l'inverse. Certes, ton corps aura des nutriments nécessaires, mais ton cerveau, lui, te dira de manger, manger, et encore manger. Il ne peut même pas... Il se peut que même ça te donne des douleurs d'estomac. Des douleurs d'estomac imaginaires. On peut presque appeler ça des donne-faim. Laissez-nous tranquilles. Vous vous moquez de moi, c'est ça? C'est horrible. Donc en gros, Cobalt a le droit de manger, mais subira une douleur qui peut être pire que la nôtre. Car lui, il sera jamais rassasié. De quoi tu te plains? Oh,
plus tu mangeras et plus tu auras envie de manger. L'appétit vient en mangeant après tout. Ah bah super! Nous, on se bat contre la douleur et Cobalt doit se battre contre son cerveau, c'est ça? C'est l'horreur, c'est quoi le pire entre les deux? C'est évident. Résister à l'attention. Pourquoi ne m'avoir pas dit cela avant? Chaque chapitre Cobalt souffre, mon bébé. Au secours. Parce que maintenant, tu es dans une boucle. Tu es dans la boucle. Si je te l'avais dit avant, tu n'aurais rien mangé comme les autres. J'aurais dû m'en douter. Ce n'est rien. Je vais me retirer. Je vais retourner à ma chambre. Afin de ne pas céder à de telles tensions, comme vous le dites si bien. Tout pareil. Ouais, la même. J'ai encore des giga courbatures. Adieu. Moi, je vais foulisser pour aller me débarrasser de cette chose. Au salon. Adieu. J'ai réussi à retourner dans ma chambre sans encombre. Mais avant de m'enfondrer dans mon lit, je me rendis compte que j'avais pas mal de temps libre. Alors c'est l'heure d'aller voir les autres socialiser et pouf. Hein? Quoi? Yes. Ouch. Sa mère, la putain, ça fait mal. Un peu trop de violence là dans les dialogues là, un petit peu. Peggy 18, hein, fais gaffe. Hein. J'allais quand même ouvrir en grimaçant au moindre mouvement. Oh, pardon. Ah, excuse-moi, Kazu, je t'ai réveillé? Ouais. Ah, c'est toi, Suba? Ouais, mais c'est pas grave. Pour faire simple. Je vais pas passer par 4 chemins. Hiroshi est venu me voir, il m'a proposé de faire une séance de massage. Quoi? Ouais. Tu m'as bien entendu. Il veut faire une activité avec les garçons, comme vous l'aviez fait avec vos soirées pyjama. Et comme on est plusieurs à avoir été torturés, il a proposé des massages pour atténuer les courbatures. T'as des courbatures, toi? Question suivante. J'ai de grosses crampes. À cause de mon manque de potassium, calcium et magnésium, ça me donne l'eau. Pareil. Ouais, donc t'es comme moi. Hey! Hey Kazu, ça va? Yo. Alors, alors cette recherche de poison? C'est rien donné du tout. Nickel. Étonnant. Dis-moi, Suba, t'as parlé de mon idée? Ne me sous-estime pas. J'étais en train, oui. Bizarre. Ça m'étonne que tu acceptes ce genre de choses d'ailleurs. Eh bien... J'ai tellement mal partout, je dirais oui à n'importe quel moyen d'alléger la douleur. T'as raison. T'es un peu trop réel. En temps normal, je trouverais ça un peu bizarre. Mais franchement là, je dis pas non. t'inquiète. Super, t'inquiète, j'ai mis mon meilleur agent sur le coup. Développe. C'est-à-dire, Sympa. c'est Cobalt qui va te masser. Non! Comme par hasard. Et moi je masserai sous le bas. Ah. Ah ouais. Maintenant que j'y pense. Et Lucien, il a dû finir sa torture maintenant, non? Bah c'est pas trop son truc. Alors il peut faire ce qu'il veut. S'il ne vient pas, c'est très bien aussi. Mais c'est pas juste. Pas de discrimination. Tout le monde peut venir se faire masser. Attends. Oh. Mitsu devrait venir aussi, dans ce cas, non? Pourquoi Mitsu? En crushant Mitsu, Kazu, peut-être? Elle a quand même subi un sacrifice. Ah oui. Crucifiement. Ce n'est pas rien. Je lui ai demandé. Elle vient avec Scarlett. Tu déconnes. Scarlett? Oh, ça va, vous avez fait une soirée pyjama ensemble. Ça s'est plutôt bien passé, non? Elle nous a cassé la gueule et on lui... non, on n'en veut pas tant que ça. Franchement, vous devriez. On se grouille. Dans tous les cas, allons-y. Ne perdons pas une minute de plus. Vos courbatures auront raison de vous.
Sinon, Si tu veux. je te jure, ça finira par passer. Ah, ça y est. De quoi je me suis encore embarqué? Je suis mis Misua et Hiroshi jusqu'au sous-sol, au niveau des douches. En arrivant, je commençais un peu à regretter d'être venu. Enfin, c'est pour se détendre et... Mister, Ah, Mister, je ne pensais pas que vous viendriez. Ah, yo, j'avoue que j'ai mal partout. Donc, j'ai pas vraiment réfléchi plus que ça. C'est louche. Évidemment que tu es que... Non, évidemment, t'es venu que pour ça. T'as un problème? Ça te pose un problème? Oui, je suis venu que pour ça. Alors, j'ai pas le droit? Ouais. Plus tu t'énerves, plus c'est suspect. Eh ben... Franchement? Franchement, j'en ai vu plein des pornos qui commençaient comme ça. On a eu un bitch épisode ou pas du tout? je me pose vraiment la question, est-ce que c'est le moment bitch épisode ou je ne sais pas là? Mon dieu, Guy de ses brebis égarés et ses mots injurieux. La ferme. Je vais lui coudre les lèvres. dans tous les cas, Dans tous les cas, j'ai tout préparé. Vous pouvez vous installer où vous voulez. Lucien, ils vont pas le faire en public, voyons, c'est vrai. Et avant que Mister Décombre n'ait d'autres idées fantasques et tendancieux, vous allez me faire plaisir d'aider Monsieur Hiroshi. Hors de question. Merci Suba. Et puis quand encore? en effet. Si cela peut vous dissuader d'avoir d'autres propos déplacés. Cette séance de massage a pour unique but de soulager la douleur de nos torturés. J'y peux rien. Moi aussi, je me suis fait torturer, je te signale. T'as pas subi que de torture physique. Fais pas ta mijoirée. Saleté d'écureuil. Si, hein. Mais Monorisu a pas kiffé que je t'aime bien la torture psychologique. Donc il m'a boxé. J'ai carrément perdu une dent. Ah, bah oui. Pitoyable. Pauvre chou. Tu veux que je te plaigne un peu pour que ça aille mieux? J'adore. Oh, ça va, hein. Et puis, tu sais quoi? C'est bon, t'as gagné. Ne m'adresse pas la parole. J'ai pas donné mon accord. T'as raison. J'avais tellement bien... Je vais tellement bien te masser que personne d'autre ne pourra le faire aussi bien que moi. Gay à mon humble opinion. Alors déjà pour commencer, CSC, déjà pour commencer, Kazu. Déjà. Si tu le dis. Piloté. Je m'en fiche. Faites ce que vous voulez, ça m'est égal. Au bout d'un moment, tout le monde se décida tout de même à s'installer. Et l'image! Et voilà. Et bah franchement, ils se sont fait plaisir. Hein. Combat s'est fait plaisir sur les dessins, vraiment. J'ai quand même de super idées parfois. Bon après, c'est soit ça, ou soit le soda. Y a pas de sauna. Justement. Un peu plus à droite. Non, à gauche. Mais c'est que t'es super exigeant en plus. Si tu veux masser correctement, va falloir y mettre du tien. Parce que là, t'es super nul. Je masse des belles plantes, moi. Je n'ai pas pour habitude de masser des hommes. Fermez-la. Si déjà on doit se relaxer, j'ai pas envie de vous entendre jacasser. Mister Kazu a raison. Veuillez éviter toute interjection inutile. Surtout si c'est pour vous battre. Nous ne sommes pas là pour cela. Mais sinon, je vais juste finir par m'endormir. D'ailleurs, ça va quand même que Mitsu se laisse faire. Elle qui déteste le contact. Parce que c'est une fille. La personne qui le fait, c'est une fille, c'est pour ça. C'est Scarlett, donc ça va.
Et puis, ses mains sont rugueuses, mais elle s'en sort bien. C'est pas une justification, tu sais. Tu n'es pas sale. Merci, j'imagine. Ah, parce que, en fait, les autres sont... Ils puent, tu pues. Eh, vous puez. Vous puez, là. Vous avez pas compris quoi dans fermez-la? Y en a qui essayent de se détendre. C'est bien. Au moins, Kazu a l'air de vivre sa meilleure vie. Vous me flattez. Et Lucien, ça pire. En plus d'avoir faim et d'avoir été torturé toute la journée, je dois masser un homme. Ok. C'est vraiment une journée de merde. Même si Lucien a passé le reste du temps à se plaindre, j'ai quand même pu me décompresser et passer un bon moment. Au moins, je n'ai plus aussi mal qu'avant. Cette petite séance m'a fait oublier tous mes problèmes. Notamment la faim qui est revenue comme un boulet de canon après cette séance de massage. Et puis, une fois les massages terminés, je n'ai eu même pas le temps de retourner dans ma chambre. C'était déjà l'heure de la motivation. Salut. Bonsoir, bonsoir, vous allez bien ce soir? Oh là 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 là. Bien Oh, être coquette. En vrai, coquette un petit peu là. Bien reposé après vos super massages. Oh, je suis jaloux. J'ai tellement mal aux épaules. Enfoiré. Personne ne t'aurait massé. Ouais. Nul. Enfin bref, vous trouvez pas que c'est trop redondant à force? C'est toi qui nous force à faire ça. On fait tous des erreurs. C'est vrai, mais j'ai décidé de pimenter encore plus les choses. C'est jamais de bon signe. Alors... Désormais, il n'y a plus de case jackpot. Oh, Oh. Ah, il est déçu. Elle est déçue. Ah, chais. À la place, vous aurez une toute petite chance de tomber sur la case. Exécution. Hein, exécution, comment ça? Bien. À mon avis, c'est dans le nom. C'est extrême. Tout bonnement, je vous exécute. Moi Faire lourdement maintenant. Si on n'a pas de bol, on crève. Exact. Exact. Comment t'attends toi? bon. Éviter cette case me semble assez simple. Non, il peut crever, je m'en fous. Oh, t'es pas drôle. Même pas un cadeau. Vos cadeaux n'en sont pas vraiment. Tu n'as pas aimé ce que je t'ai offert hier, c'est ça? Bon, c'est décevant, donc on enchaîne. Ah c'est à moi. Pas d'exécution, pas d'exécution, pas d'exécution. Non, pas lui. Ouf. Cadeau. Ouais, je vais vivre un jour de plus. Super, tout le monde est vraiment ravi. Ensuite, Junko. Je veux pas mourir. Ouf. Rien. Je devrais jouer au loto, moi. Ah, enfin, je vais pas utiliser toute ma chance là-dedans. Personne ne veut mourir? Kazu, par exemple. Non merci. J'ai pas envie de faire tourner cette roue non plus, ni de mourir. Pitié, pitié, pitié. Et là, Kazu meurt. Putain. Et des fois, ça fait peur. Félicitations, tu as une chance de gagner la dernière moto à la mode. Trop bien. Je vais pas crever, c'est tout ce qui compte. Kazu, il parle là. Ce platard mort devient totalement ridicule. Mais bon, Mitsu a peut-être moins de chance. Me porte pas l'œil. Ah, torture. Il m'a porté l'œil. Et
La deuxième en plus. Tu dois être ravi. Je préfère encore me faire torturer à nouveau que de me faire exécuter. C'est vrai. Ça me va. Alors, des petits simulacres de noyade à répétition. Salut Monsieur Méga, comment tu vas? Pas vraiment. Bah, m'en fous. Allez, c'est à Lucien. Oh putain, Lucien. Si je meurs, c'était écrit, hein. Si je meurs pas, c'était écrit aussi. Oh, rien. Bah, Heureusement, ça va. tranquille, c'était écrit. Oui, Je devrais changer le scénario, moi. vas-y. Ensuite, c'est à Scarlett. Oh putain. Alors là, je pense que beaucoup sont en train de prier actuellement Oula, pourquoi tu nous dis ça? pour que tu tombes sur la super case exécution. N'importe quoi. Regardez un peu ça. Oh, ça va, torture. C'est pas mieux, vu que c'est également ta deuxième. Ça va bien, je dis, la victime c'est Polo. Ah mince, mauvais d'un gamin. Ouais, non, mauvais. Mais bizarre de dire ça à chaque fois là. T'auras droit cette fois-ci à diverses brûlures. La canicule. Quoi? Mais t'es malade! Je veux pas finir en nuggets! Ton nom de famille m'a inspiré. Vesuvius. Vesuvius. C'est à quoi? Pourquoi le rapport avec les nuggets? Je comprends pas. Ah, parce que c'est un volcan. Ok. Je sais pas. Ah, parce que te brûler à la peau, du coup. Volcan, feu. Mais disons que je ne vais pas aller jusqu'à te faire frire dans un volcan non plus. Un volcan et pense à DR2, oui aussi. Ok. Shiraka, t'es la prochaine. Non, pas Shiraka. Non, non, alors attends. Je vais être honnête. Si Shiraka meurt pour ça, pour cette roue bizarre, je coupe le stream, j'en ai rien à foutre, ok? Ça sera cut direct, ok? Oh, s'il te plaît, tombe sur une torture. Je pourrais faire un truc super drôle. Non, merci. Je préfère tomber sur rien ou sur un cadeau. Je coupe le stream si elle crève. Ça va. Oh, merci. Ah non. Bravo pour ta première torture. Mais malheureusement, elle va se faire torturer. Maintenant, allez vous faire enculer. Non, mais vraiment, là, il faut se faire enculer. Putain. Bon, on a l'eau, on a le feu, et c'est super parce que tu vas avoir la glace. Ah, parce que son ultime et tout. Je vais te mettre pendant quelques heures au congélateur. Putain, comment on appelle les personnes qui se... Bah, qui se congèlent, littéralement. Putain, DR2, DR3, V3... Bah oui, DR2 et V3. Il se cru... Je sais plus. Mais je vais mourir. Non, ça va. Mais non. Je te sortirai avant que tu sois aussi congelé qu'une escalope de dinde. Et on finit pour aujourd'hui avec... Suba, qui ne veut toujours pas faire tourner sa roue, j'imagine. Si. Je vais la tourner, ta roue. Waouh, un instant de lucidité. Pendant un instant, j'ai cru que tu n'allais jamais te réhydrater après ta première torture. Merde. Tu serais capable de me faire tomber exprès sur la case exécution? Oh, c'est pas faux. Oh, c'est dommage. Voilà. T'es content? Bougez-vous. Bof, mais j'ai quand même 3 personnes qui vont me suivre jusqu'à la salle de torture. Les autres, vous pouvez retenir vos chambres. Et découvrir vos super cadeaux pour ceux qu'ils ont reçus. À plus. Cryogénisation, ouais. Cryogénisation, ok, ouais, c'est ça. À demain, mes petites noisettes!
Je vais être impatient de voir ta réaction quand tu vas voir quand tu vois qui est la victime et qui est le tueur. Et bah j'ai peur. Premier degré, j'ai peur. Je sortis du salon en jetant un dernier regard à Shiraka, Scarlett et Mitsu, qui seront tous les trois torturés cette nuit. Et dire qu'hier, j'étais dans la même position. Et dire que demain, je peux à nouveau me retrouver dans cette situation. Et j'ai tellement faim. Je pourrais avaler n'importe quoi, même des baies empoisonnées. Peut-être que mon cadeau sera un peu de nourriture pour alléger ma douleur. Ma douleur. Sérieusement. Quand est-ce que quelqu'un va tuer? Eh, Kazue! Je ne dois pas penser à ça, mais j'en peux plus. À un moment donné, je vais juste finir par m'en charger moi-même. J'ai tellement faim. Ah oui, c'est vrai que le pauvre André est mort, oui. Je donnerais n'importe quoi. Ça, j'aurais toujours l'acteur. Comment ça, Omega? Comment ça, André est mort? Non, en vrai, c'est Jam. En arrivant à ma chambre, je me ruais presque sur le parquet déposé sur mon chevet, espérant y trouver quelque chose à manger. Et en l'ouvrant, je trouvais Northanger Abbey by John Austen. Kazu, calme-toi. Il aurait pu en faire un manchot grillé pour le manger, mais tellement. Ouais, mais c'est un robot, c'est pas pareil. Et en l'ouvrant, je trouverai. C'est juste un livre. Ma déception est immense et ma journée est fichue. Je ne pense pas que le papier soit vraiment nutritif. Il y a des gens qui font ça, mais... Allô? Salut, comment ça va? Ça va, j'ai une question à te poser. Oui, dis-moi. Est-ce que tu penses que le papier est nutritif? Est-ce qu'en soi, si vraiment je suis dans la merde, je suis dans un jeu de meurtre et tout, et on me donne un livre, est-ce que pour survivre, je peux manger ça? Voyons voir. Non, le papier n'est pas comestible et ça ne t'apporterait aucun nutriment. Si tu en manges beaucoup, ça pourrait même te boucher les intestins. Pas top. En plus, les livres contiennent souvent de l'encre et des cols qui ne sont pas du tout conçus pour être digérés. Dans un scénario fictif où tu n'as qu'un livre, mieux vaut garder le papier pour, par exemple, allumer un feu ou fabriquer un isolant plutôt que le manger. Donc, la réponse courte, c'est non. Ce n'est pas une bonne solution de survie. Ok, merci. De rien. Allez, bonne soirée, bonne journée, je ne sais pas. Merci, toi aussi. Voilà, on peut pas manger du papier en cas de problème. Ce livre, c'est Northanger Abbey de Jane Austen. Bizarre. Je ne me rappelle pas que ce livre était aussi épais. Il avait moins de pages quand même. En ouvrant le livre par curiosité, je me rendis compte que le livre n'était qu'une boîte. Ce n'était pas un vrai livre. À l'intérieur de cette boîte se trouverait mon véritable présent. Mais c'est... un pistolet! Et bah voilà! Que dire plus? Garde-le. Garde-le. On peut se regarder! Un beau silencieux en plus, c'est vrai.
tellement faim. J'ai déjà mangé ce matin, mais depuis, je me suis forcé à ne pas le faire. Pourtant, je n'imaginais même pas que les autres ressentent. Je devrais aller manger un petit peu, histoire de me satisfaire ma faim. Au moins de satisfaire histoire de satisfaire ma faim. Putain, c'est vrai qu'on joue Cobalt. Mais putain, on change de point de vue, mais putain, vous me faites remarquer ça, mais ouais, OMG. Mais quoi? Non, on joue Cobalt. Non, mais Cobalt qui... Je viens de penser à un truc. Cobalt qui joue Cobalt. Même si je n'y arrivais sûrement pas sur mon Nourrissou, tous les autres sont déjà retournés à leur chambre. Et puis je suis le seul à puisse accéder au réfectoire dans tous les cas. Même si je fonce les pieds joints dans le piège de mon Nourrissou, j'ai tellement faim que je ne peux pas m'en empêcher. Je dois manger pour ceux qui n'ont pas le droit. C'est ce qu'aurait dit Mr. Suba. J'adore comment t'as même pas remarqué dès les premières phrases. Mais en fait le truc c'est que vu qu'on a l'habitude de jouer Kazu, moi je pense qu'on était Kazu dans ce cas-là, tu vois. Et qu'on continuerait dans ça, mais non, on joue Cobalt, mais putain. Je ne veux pas culpabiliser, mais j'aimerais tellement leur partager un peu de nourriture. Mais j'ai beau remuer les règles, je ne vois aucun moyen d'y parvenir. Nourrissou sait bien que je tiens aux règles, et je ne désire pas vraiment de me faire exploser la tête. C'est agaçant. Dans tous les cas, je devrais me rendre au réfectoire. Et du coup, on a petit Madame Bleu. Ça, c'est du coup, ouais, on sort... Non, on peut pas. Mais OMG. Quel est cet étrange bruit? Je ne devrais pas y faire attention. Ça doit être mon imagination. Ah, mes oreilles! Quelqu'un qui est en train de manger. Une fois dans le réfectoire, l'étrange bruit semblait s'être stoppé. Je suis si misérable. Me voilà réduit à saliver devant la nourriture. Mais je dois manger quelque chose. N'importe quoi. Je pourrais me préparer quelque chose, mais j'ai pas envie de le cuire. Je prends trop de temps. Il me faut quelque chose de léger. À l'aide d'un couteau de cuisine, je me suis tranché très finement un morceau de bœuf cru. Je me mis encore une fois à saliver devant le morceau de viande, me retenant à ne pas le manger entièrement. Une fois les tranches découpées, finement, j'ajouterai de l'huile d'olive et du jus de citron. Sel, poivre et enfin de copeaux de parmesan. Mon assiette de carpaccio était prête. À table! Pierre, je connais la réponse, mais tu es pas prêt. Mais pas de spoil dans le chat, s'il vous plaît. À part s'il y a des remarques que j'ai pas vues. Mais ah. Je sentais les larmes monter. Ça n'a presque aucun goût. Je sens presque l'acidité du citron. J'ai l'impression de n'avoir rien avalé. Je devrais tout de même m'arrêter là. Et je retournai dans ma chambre. Je pris alors un verre d'eau et je le remplis jusqu'en haut. Il en débordait même. De grandes gorgées pour couper la faim. Je posais le verre Je posais le verre dans l'évier avant de retourner au niveau de la nature et prendre du pain. Le pain était excellent coupe-pain. Il devrait m'aider à retarder cette sensation. Non mais juste pour le bruit, je le précise pas, ok. C'est pas vrai.
la viande. Il me faut de la viande. Non, 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 je ne dois pas. Mais j'ai tellement faim. Mon ventre me fait tellement souffrir. Je sais, de la viande blanche. Ça m'empresse alors de sortir un poulet visiblement fumé et le décortiquer. Je mangeais uniquement le blanc de poulet, n'appréciant pas spécialement les cuisses. Vraiment, débat dans le chat. Quelle est la partie du poulet que vous aimez? Je suis désolé, mais les cuisses de poulet, c'est masterclass. Voilà. Encore une fois, ce n'était pas suffisant. Et cela n'avait toujours aucun goût. Alors je mangeais le reste du poulet en ne laissant que la carcasse. Mange-le, ce n'est pas une grande perte. Mauvais Fangan. Je dois surtout pas manger les os. Je vais. Je ne mange pas mes frères. Je vais retourner à ma chambre. Ah, enfin. Une fois dans ma chambre, Ça suffit. Ça suffit! J'ai tellement mal, mais... Oh non. Je courus aux toilettes. C'est pas possible. Je suis en train de rêver. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cela? Est-ce que je devrais aller voir Mr. Kazoo? Mais pourquoi? Pourquoi? Non, il arriverait peut-être à dormir. Je ne devrais pas le déranger et... Il va manger Kazoo, let's go. Non, c'est pas vrai. J'ai peur de ne pas être moi-même. Ai-je déjà seulement été moi-même? Je pris alors l'article du journal et la photo des Springfield que Mr. Kazoo m'avait donné après le procès de Miss Viridian. Putain, Viridian, quelle goutte. Il a enfin pu me donner ces documents après qu'une partie ait servi à incriminer le traite. Sur cette photo, j'ai l'air si différent. Comment étais-je avant? Ai-je vraiment envie de le savoir? Ai-je peur de qui j'ai bien pu être? Ne suis-je pas bien assis? Je devrais dormir. Non, pas Shiraka. Non, non, pas du tout. Non, pas Shiraka. J'imagine respecter le manoir demain à l'aube. Le cadeau que m'a donné Monorisu la veille, c'est un plan du manoir. Ah! Et visiblement, il y a des pièces cachées. Mais je m'intéresserai demain. Je dois dormir afin de ne pas penser à la fin. Ok. Let's go le vor, c'est parti la team. Let's go. Quel plaisant réveil. Waouh. Je devrais la référence à Deadplate. J'ai pas. J'ai l'impression d'avoir rêvé. Mais je n'arrive pas à me souvenir quoi. D'habitude, mes rêves sont plus nets que dans mon esprit. Il est bon interprétation d'une œuvre célèbre. D'accord, mais je connais pas. Deadplate, je veux voir. Ah, c'est là. Oh, putain, c'est un vieux jeu. OMG. C'est allergué tout ça. Vraiment, tu vois le truc? Attends, merde. Tu vois le truc? Merde. Vous voyez pas comme moi? Ah merde. Ah, fenêtre, ok. Vraiment, moi, je vois pas la même chose. Hein. Moi, je vois, voilà, ça, surtout ça, tu vois. C'est quoi? Attends.
tous. Ouh là, c'est un jeu. Ah! Attends, je vais renvoyer. Ok. Windows et Mac. Deadplate, Free, on Chico. Deadplate is a short 2D Restaurant Tycoon Team RGB horror game with a vision and a point-and-click element set in 1916. France follows the story of a living waiting named Rainana to make as much money as possible in a week. Nanana events. C'est français? Ça a l'air français tout ça. Trigger warning. Gore, Camille Alice. Oui, d'accord, ok. En vrai, je dis ça, mais je pense pas. Bref, c'est pas le sujet. Mais ok, je ne connaissais pas. D'habitude, mes rêves sont plus nets dans mon esprit. Je devrais essayer d'aller m'en surdetter. Il est encore tôt, mais un petit déjeuner ne me ferait pas de mal, n'est-ce pas? Je me passais d'abord de l'eau sur le visage. Je bus de l'eau et me débrouillais avant de m'habiller et de sortir. Inutile de détailler le carnage que fut cette visite au réfectoire. J'ai mangé des œufs et du bacon, les deux étaient remplis de protéines. J'ai également mangé des pancakes, comme ceux que Mr. Kazu aimait tellement. J'ai ajouté des bananes, des mûres, des noisettes et du sirop d'érable pour le sucre. Et après, je me souviens plus trop ce que j'ai mangé. J'ai seulement entendu l'annonce de Monorisu qui m'a sorti de ma folie et m'a fait ramener de la réalité. En sortant du réfectoire, tout le monde était déjà rassemblé devant la porte. Bien le bonjour. Ah, bien le bonjour. Ils avaient tous l'air préoccupés. Est-ce que mon visage transpire la douleur? Un plat ridicule, mais au moins c'est régale. Mais en tout cas, on a Kazu, on a un sprite de Kazu, en tout cas. Mais ensuite, on avait déjà eu un sprite. On avait déjà eu un sprite au chapitre 1, je me rappelle plus. Oh! Oh, Cobalt! Plus que préoccupés, certains avaient l'air faibles. Pour eux, la fin commençait vraiment à se faire plus que sortir. On l'avait au chapitre. Ok, ouais. En fait, j'avais un doute si on n'avait pas genre des faux sprites ou des trucs comme ça, je sais plus. Et au prologue, ok. Et tous ceux qui avaient été torturés étaient de retour, mais visiblement plutôt affectés. Qu'est-ce qu'affecté? Tout le monde avait fini par devenir fou. Je suis étonné que nous avons tous tenu aussi longtemps. Faut qu'on parle. On devrait peut-être mettre Cobalt aussi au courant, non? Alors? Ai-je manqué quelque chose? Ouais. Ouais, apparemment la tête de Tomoya a disparu. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Je vous demande partout. Comment une tête peut-elle disparaître? Ouais, mais... Moi je vous le dis, hein. Votre type là, il est pas mort, hein. Vous êtes tous débiles. Mais oui, bien sûr, elle a récupéré sa tête et l'a visé avec une perceuse pour la remettre. M'en parle pas. Ça se trouve, quelqu'un l'a mangé, hein. Comment tu peux dire une chose pareille? Oh, ça va, c'est de l'humour. Désolée. Ouais, en fait, désolé, c'était pas très glamour. Même si... Mais j'arrive pas à penser à autre chose qu'à manger. Je me trompe? Personne n'est encore assez désespéré pour faire ça. Admets que ça commence à faire beaucoup le manque de nourriture là. Je sais que j'ai raison. Je sais bien, mais vous pouvez encore tenir 2 semaines sans mourir. Hein. Votre corps va puiser dans vos réserves. Quelle horreur! Même Cobalt souffre plus que nous. Maintenant que j'y pense... Derrière, t'as pu manger un peu, Cobalt, ça va? Oh, Ah, j'ai dévalisé le réfectoire. ne vous en faites pas. Un peu, oui. Oh. Super, ça me rassure. Bon, ce n'est pas tout. Traitor Boston Club! Mais le Footbuster Club, anciennement Traitor Buster Club, doit continuer sa mission. Les agents Mitsu et Shiraka sont en repos aujourd'hui, alors que l'agent Kazu et moi, on va chercher de la nourriture. Et ceux qui nous aimons nous suivent. Fin de la réunion!
et que ceux qui n'ont plus de force se reposent. C'est Kuro qui a écrit W. N'regardons pas Weeping Rebellion et non Cobalt. C'est Kuro qui l'a pris pour un de ses films. Comment ça? Je te suis. Je vais avec vous. Qu'est-ce qu'on attend? Moi aussi. Je vais être là si vous trouvez quelque chose à manger. Compte sur moi. Laissez-moi aussi vous accompagner. Vous serez bien content d'avoir un médecin à portée de main si jamais il y a un problème durant votre expédition. Je vais vous laisser tranquille. Je m'excuse, mais je pense rester au manoir aujourd'hui. J'ai des pièces à inspecter. La tête. Et pas du tout de bon dégâts, non pas. D'accord, ok. Non mais Kuro, c'est l'ultime cinéaste, là. Je vais pas dire de bêtises. Même si j'aurais préféré demander à Mr. Kazu de regarder avec moi. Ok. Mais ce n'est pas grave. Je peux faire cela seul. Et je n'ai pas peur. Pas peur du tout. Une fois tous les aventuriers partis, je remontais avec tous ceux qui souhaitent rester au manoir. Une fois ces derniers retournés dans leur chambre, je restais dans les dortoirs, sortant le plan donné par mon nourrisou. D'après ce que je vois, il y a une pièce ici, juste à gauche. Mais il y a un mur, alors comment y accéder? Cette pièce a-t-elle été condamnée? Oui, de la position des films, ok. Et surtout, pourquoi seulement du côté des garçons? Il n'y a pas de pièce de ce genre de l'autre côté de la salle. C'est étrange. Eh ben, on devrait aller voir. Let's go. Oui, vous avez... Ah Miss Shiraka? Je savais que t'étais bizarre. À part retourner tout de suite à ta chambre. Vous ne deviez pas vous reposer? Si, mais je préfère quand même faire attention à ce que tu ne fasses rien de suspect. Vous ne me faites toujours pas confiance, je l'ai bien compris. Alors, c'est quoi cette carte? Eh bien... Un plan du manoir. Enfin, une partie, vu qu'il montre que cet étage. Dis-nous! Ah, c'est le cadeau que tu as reçu de Monorisu, c'est bien ça? En effet. Exact. J'aurais voulu en parler à tout le monde, mais je voulais d'abord m'assurer moi-même de ce qu'il en était. Ouais. Oui, donc tu as gardé pour toi, quoi. Vous m'écoutez quand je parle? Il faut se méfier. Je peux pas te laisser vagabonder dans les endroits inconnus toute seule. Tu es bien trop suspect. Tout seul. Si ça, c'est pas suspect, je ne sais pas. Souhaiteriez-vous... Puisque vous assistez... m'accompagner? Venez voir cela avec moi. Toute seule avec quelqu'un comme moi dans une pièce dont personne d'autre ne connaît l'existence. Vous savez comment ça va se finir. Comment? Tu me menaces, alors. Je vous en prie. Non, je veux juste que vous vous rendiez compte de l'absurdité de vos propos. Désolée. Désolé d'être devenu parano avec tout ce qui se passe ici. Certes. Je vous l'accorde, tout est possible. Allons-y. Bref, allons voir cette pièce. Mais je ferai quand même bien attention à mes arrières. Alors restez avec moi si vous avez peur. Cela m'est égal. Ça ne me dérange pas. Si vous voyez dans mon dos, je n'ai pas peur si vous m'attaquez par surprise. Vous n'en êtes pas capable. Tu peux être en train d'essayer de me retourner le cerveau. Je ne suis pas mentaliste, Miss. Enfin, allons inspecter ce mur. Le mur à gauche. Comment pourrais-je trouver une porte sur ce mur? À part des briques, il n'y a pas grand-chose. On commence à avoir l'habitude avec ces pièces, des pièces cachées. Si tu vois une brique un peu moins ancrée que les autres dans le mur, tu pourras sûrement appuyer dessus. Vous avez raison. Ah, vous avez raison. Vous avez raison. Et on a une ici, mais elle dépasse légèrement. J'appuie alors sur la dite brique. Et bah voilà. Et voilà. Ça s'est ouvert. Vous n'avez pas besoin de faire... Vous n'aviez pas besoin de faire de l'audio-description à chaque fois. Cher Cassius. Non, 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 non. Elle est trop gentille, je suis désolé. Non, je veux pas. Mais en effet, une porte se trouvait bien devant nous.
comme si elle avait été condamnée préalablement. Mais en voulant m'approcher de la poignée. Oh, ça y est! Allez-y. N'y prêtez pas attention, allons-y. T'inquiète. Ne t'en fais pas, je suis comme toi. Voilà, Continuez. rentrons là-dedans. C'est joli. Quelle jolie petite chambre! Tout cela me fait peur. L'atmosphère y est étrange. Je veux dire, Tu trouves? Moi, je la trouve charmante. Eh bien... Je ne saurais l'expliquer, mais... Pourquoi y a-t-il une précision aussi écrasante ici? hey, Il y a quelque chose sur ce bureau. C'est un morceau de journal. Ah! Que fait-il ici? Si Munorisu m'a donné ce plan, alors qu'il souhaite que je trouve cet endroit. Il y a aussi une jolie plume à écrire à l'encre. Mais pourquoi faire? Il aurait pu donner ce plan à n'importe qui. Je ne suis pas le premier à avoir reçu de cadeaux avec ces trous. allô? Cobalt! Cette ombre est si familière. Miss, Miss, comment est-ce cette chambre? Eh bien, Eh bah, elle est charmante, je trouve. Elle est drôlement en bon état pour une chambre derrière cachée à un mur. Quelqu'un y va souvent, à mon avis. Elle n'est pas délabrée. quoi? Qu'est-ce que tu racontes à la fin? ah, Cette chambre. C'est la mienne. En tout cas, ce qui me servait de me chambre. En tout cas, ce qui me servait de chambre. Mais je ne savais pas en parler à Miss Shiraka. Elle serait encore plus méfiante. Je dois rapidement reprendre mon câble. Non mais trop sus. Mais Cobalt! 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 Qu'est-ce que tu caches sous ton... sous ton trèfle? Qu'est-ce que tu caches? Je tiens à dire, dans le carnaval des questions, Munorisu avait répondu à l'une d'elles en disant que les personnes les plus discrètes, il faut garder à l'œil. Et Shiraka, elle en fait partie. Elle fait partie dans ce cas. Du coup, il faut la garder en l'œil. Mais là, Cobalt, à l'œil aussi, hein? C'est trop bizarre. dans tous les cas... Y a-t-il autre chose sur ce bureau? alors, en fait, À part de quoi écrire et ce morceau journal, non. Mince, j'en suis presque sûr. Mon journal était là. J'en ai la quasi-certitude. Mais cette chambre a tellement changé. Mais peut-être que c'était ici qu'a été écrit ce journal. Tu penses pas? Après Cobalt, pour rappel, il est amnésique. Comment ça? C'est pas une question qu'il est amnésique, il est surtout... Ils ont tous perdu la mémoire, je vois pas pourquoi il serait amnésique. À part c'est déjà dit quelque part et que j'ai totalement oublié. C'est moi l'amnésique dans l'histoire en fait. C'est normal. C'est pas probable. Pour trouver de quoi écrire n'importe quoi... écrire... Vous pouvez trouver de quoi écrire à n'importe quel bureau. Un journal supposément écrit par Mr. Kazu a été écrit sur un logiciel de traitement de texte. On a changé de POV? Oui, on est Cobalt. On est mort? Je pense. Non, la plume. Non, je pense pas qu'on est mort. Ah, tu as sans doute raison, c'est vrai. Alors, Et donc, que dit ce morceau de journal? alors, Pas grand chose. Il a juste l'air de compléter la partie sur les robots. Cobalt est trop suspect et c'est trop évident que c'est lui. Cobalt a perdu la mémoire comme tous les autres personnages.
J'ai envie de dire un truc, mais j'ai pas envie de spoil pour ceux qui regardent la diff. Mais en fait, j'ai envie de spoil DRA, Danganronpa Another. Mais je pense à la fin. Attention, pour ceux qui me comprennent, est-ce qu'on part sur une théorie à la fin de Danganronpa Another? Vous comprendrez de quoi que je parle. Mais pas grand chose, il a l'air de compléter sur la partie des robots. Montrez-moi. Je vois. Il est impossible vraiment de comprendre sans le reste de l'article. Tu l'as dit. Oui, j'ai presque rien compris. Mais putain, c'est vrai qu'on n'avait pas eu une histoire de robot dans cette histoire? Et trop suspect et également non suspect. Moi je pense que ouais, à mon avis vous avez raison, il est peut-être fou dans sa tête. Non mais en fait le truc ce que je pense c'est que on a Viridian. Oui déjà on a eu Viridian dans cette histoire. Mais on n'a pas eu oui si pour Viridian, on avait eu des histoires des humains qui se fait passer par des robots, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a un truc hein. Nous devrions donner ce morceau à Mr. Kazu. Oui. Oui, tu as raison. Malheureusement. J'ai l'impression qui est grand grand chose plus de plus ici. Viridian, ouais. Tu penses que tout cela est un simple bout de journal? Eh bien, voyons d'autres. Voyez-vous autre d'important? Pas vraiment. Dans tous les cas, sortons de cette pièce. Elle semble refermer. C'est pas faux. Donnez-moi le morceau de journal, je m'occupe de le donner à Mr. Kazu. Hors de question. Non, je le donnerai moi-même. T'as raison, Shiraka, t'as raison. Je vous le déconseille. Vous êtes ridicule, arrêtez de faire la Je difficile. ne peux pas te faire confiance. Tu risques de l'abîmer. Je vais bien faire un effort. On lui donne tous les deux. Oh non. Je ferai cela. C'est le compromis auquel vous arrivez. Soit nous délions ensemble avant la motivation de ce soir. Je vais me retirer. Je vais désormais retourner à ma chambre si ça pose pas de problème. D'accord. D'accord, à ce soir alors. Même si j'ai du temps libre, il y a presque personne au manoir. Ça ne sert à rien d'aller voir les autres. Il a faim, je ne dois pas manger. J'ai passé mon après-midi à me torturer de douleur allongée sur mon lit. Cette douleur fantôme n'existe que dans mon esprit. Cela fait longtemps que je n'ai pas autant contemplé la mort. Ah, j'ai tellement mal. Je ne devrais pas. Oh. Il est bientôt l'heure de la motivation. Et c'est de toute façon alors je pourrais aller me chercher un petit quelque chose. Je suis tombé du lit. Je me reviens en vitesse afin qu'on ne me voit pas dans un tel état, essayant de reprendre mon sang-froid. Oui? Yo. Bébou! Kazu. Oh, Mr. Bébou, vous êtes revenu de votre... Pardon. Ah, Mr. Kazu, vous êtes revenu de votre expédition. Ouais. Ouais, on n'a pas trouvé grand-chose. Évidemment. Ah, je m'en doutais bien. Lucien et Hiroshi ont essayé de pêcher dans le lac, sans succès. On n'a pas vu une seule poiscaille. Bref. Enfin, bref. Toi, qu'est-ce que t'as fait toute l'après-midi? J'ai souffert. Ne vous en faites pas. Pas grand-chose. Mais j'ai enquêté ce matin avec Miss Shiraka. En effet. Nous avons trouvé une chambre, ainsi qu'un nouveau morceau de journal. Vraiment? Sérieux? Montre un peu. Malheureusement, c'est Miss Shiraka qui a insisté pour le garder. Soupi. Ouais, pas étonnant. Pas étonné. Elle a insisté pour que nous vous montrions notre trouvaille ensemble et... Cobalt. Cobalt. Ce n'est rien. Ce n'est rien, Mister. J'ai juste faim, comme vous. Pourquoi tu ne vas pas manger, alors? Vous avez bien entendu Monorisu. Je ne pourrais pas ressentir la satiété. Mais c'est quoi ces mots-là? Et puis, la dernière fois, j'ai totalement perdu l'esprit. Comment ça? Comment ça? Oh,
Ah, je ne voulais pas l'avouer. J'ai la tête qui tourne. Oula. Oh, Cobalt, assis-toi. Mister Kazu a m'aidé à m'asseoir sur mon lit. Je t'écoute. Voilà, maintenant raconte-moi. Prends ton temps, respire. Ok? Kazu. Kazu, vous... Ah, mon dos. Par contre, j'ai mal au dos, premier degré. Merde. Il prit doucement ma main. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai mangé au réfectoire, mais rien n'avait de goût. Seul le citron avait une drôle de sensation sur ma langue. Eh bah comme quoi, je ne suis pas fou d'aimer le citron. Et après ça, je crois que j'ai perdu un peu le contrôle. J'ai mangé un peu tout ce que je trouvais de comestible. Fort heureusement, je crois que c'était surtout des fruits. Ça n'a pas l'air facile non plus. Je donnerais n'importe quoi pour un fruit, là tout de suite. Vous avez raison. Je ne m'en doute bien, Mister. J'aimerais pouvoir remédier à ça. Hors de question. Y remédier, c'est tuer quelqu'un, alors c'est non. C'est vrai. J'ai tellement faim. Moi aussi, t'as pas aidé. Si j'avais aucune retenue, j'aurais même pu te croquer. J'aurais même pu te croquer tout cru. Là maintenant. Mister. Sœur, est-ce que vous flirterez avec moi? Zoom! Gay! Mon Dieu. J'ai jamais été très doué. Bref, oublie. Voyons. Ne vous en faites pas. À la porte de la mort, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Il n'a pas dit non. C'est vrai qu'il n'a pas dit non. Même si il n'avait pas vraiment l'air d'être n'importe quoi. Le souci c'est que moi aussi, je me retenais pas. Je pourrais... Je me demande de quel goût... Non. 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 Alors déjà titre, déjà pour commencer. Déjà le titre. Titre, déjà pour commencer. Je me demande quel goût Mister Kazu a. Déjà tu finis cette phrase. Titre déjà. Est-ce qu'il a le goût acide du citron? Mais Cobalt, il a pété un plomb. Cobalt a vraiment pété un plomb. Celui qui a fait le jeu. Pas lui. Mais vraiment... n'importe quoi. Ou bien sa chair est-elle tendre? Oula. Stop. Stop. Je commence vraiment à devenir fou. À ce rythme. Cobalt. J'ai pensé à une connerie. J'ai pensé à une connerie. Non, on va éviter du ban. On va éviter les bans. Cobalt? Mister. Oui? T'as raison. Rien, c'est rien, t'as raison, je dis juste n'importe quoi. Ça doit être la fin. Il se leva, l'air déçu. Allons-y. On devrait y aller. C'est bientôt la motivation. Et t'as dit que le journal, Shiraka voulait me donner le bout de journal. Vous avez raison. Vous avez raison, allons-y. J'ai encore tout gâché pour cela. C'est cela. Quel imbécile que je fais. Pourquoi ai-je cette sensation qui me ronge à l'intérieur? Est-ce la faim ou bien autre chose? L'amour! Cobalt. T'as la faim et l'amour et le sexe. Ok, j'ai peur. Alors, attends. Comment on se garde? On va continuer le chat, hein, vous inquiétez pas.
En sortant, Mr. Kazu rejoignit Miss Shiraka en sonnant à sa porte. Pour être honnête, j'étais tellement ailleurs que je daignais d'écouter la moitié de leur conversation. Ah bah enfin! Cette partie est complète. Alors qu'est-ce que ça dit? Laisse-moi une seconde. Alors, je pense que la robotique peut nous aider à atteindre toutes sortes d'objectifs. Vous connaissez déjà la robotique dans l'industrie, dans l'automobile, dans le médical ou dans l'agriculture. Voilà, c'est ça qu'on parlait. Dans la logistique, la construction, l'électroménager. Mais la robotique révolutionnaire permet bien plus. Dans un futur proche, les robots seront partout dans nos vies de tous les jours. Vous le savez déjà. Mais la robotique révolutionnaire, elle pourra également s'allier à des domaines beaucoup plus fous que l'astrophysique. Malgré ces airs de science-fiction, je vous assure que d'ici quelques années, des prototypes de robots dotés d'intelligence artificielle capables de se mêler à des humains pourront faire leur apparition. Mais pour l'instant, ces prototypes ne sont malheureusement pas dotés de la parole. Laisse tomber. Ça nous apprend pas beaucoup plus qu'on sait déjà. Ouais, mais Viridian, qui est un robot, notamment des prototypes capables de se mêler avec des humains. Tu penses qu'en fait on est tous des robots? Non. Vous l'avez vu, Viridian avait le sang bleu. Tous les autres ont saigné normalement. Ouais. Peut-être que Viridian était un de ces prototypes et avait le sang bleu. Maintenant, les robots sont plus avancés que le sang rouge. Non. Maintenant, les robots sont plus avancés et ont le sang rouge. Si tu veux. Si tu le dis. Oh. L'astrophysique. Hein? C'est une des nouvelles informations données par l'article. Et cela pourrait avoir un rapport avec Miss Leica. Il y a une sacrée différence entre l'astrologie et de l'astronomie et l'astrologie quand même. L'astrophysique quand même. Cela m'inquiète. Je sais bien, mais ce n'est pas anodin. Ouais, mais bon. Pour l'instant, ce nouveau bout nous a rien apporté. Bon, après tous les efforts qu'on a fait pour tout le trouver. Allons-y. Allons au salon. Mr. Kazu a l'air un peu plus distant. Pas seulement avec Miss Shiraka. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Alors? Ah, bonsoir! Ah, les retardaires sont là. C'est pas parce que vous êtes en retard que vous allez vous échapper à vos sorts. J'ai pas que ça à faire. En plus, on pourrait pas commencer sans Cobalt. Vu que c'est le premier à passer. Cela vous amuse-t-il? Combien de temps comptez-vous encore faire durer cette mascarade? Parce que quelqu'un tue, c'est évident. Tu t'en doutes bien. Ou est-ce que quelqu'un tombe sur cette case maudite? Cette maudite case. Oh, vous savez, la mort, c'est pas si mal. Le repos éternel, au final, c'est mieux de continuer à vivre dans la souffrance. Ça paraît presque alléchant comme offre, formulée comme ça. Recule! Et ne te laisse pas avoir. C'est pour te faire céder à la tentation. Bon, allez, Cobalt. Tombe sur ton cadeau, qu'on en finisse. Je vais boire en même temps. Il y a bien un cadeau que j'aimerais récupérer, en effet. Ah ouais? La bague de fiançailles? D'accord. Si tu le demandes si gentiment. Oula. Tu l'auras. Dans ta chambre. Hein? Quel cadeau? Ne vous en faites pas, Mister. Si vous avez le droit de me cacher des choses, alors moi aussi. C'est pas le moment. On enchaîne. Alors, ensuite, c'est au tour de Hiroshi. Alors, qu'est-ce que ce sera ce soir? Tout sauf la case de la mort, de préférence. Ça va le chat? Juste un peu mort là. Non. Non, je ne continuerai pas. Je veux pas en avoir plus.
Ah, c'est... comment dire? Et voici notre première exécutée. Tu en as de la chance. Oh, cette soirée risque d'être grandiose. C'est une erreur, regardez, la flèche, elle est un peu plus à côté. Non. Non, Pas de négociation. pas mourir. Tu vas te mettre à pleurer. C'est mignon. Je te laisse mijoter encore un petit peu. C'est toi le plat de résistance ce soir. Hiroshi, J'ai rien fait, je mérite pas ça. Pitié. Il se mit à pleurer. C'est tout à fait logique comme réaction. J'allais le réconforter, étant le seul autre à être passé. Mister Hiroshi, tout va bien se passer, d'accord? Faites-moi confiance. Comment puis-je lui dire Comment puis-je lui dire une telle chose? Je n'ai fait pas que lui mentir pour le rassurer. Il va mourir. Papa. Papa. Maman. Maman! Le pauvre. bon, on enchaîne. Je commence à me lasser de ces lamentations. Junko, tu as la pression? Je vais pas finir comme lui. Oui, oui, c'est ce qu'ils disent tous. Allez, on tourne. Tu déconnes? Une deuxième! Oh, mais quel coup du sort! Ça m'arrange pas tellement, en fait. Oui, ça t'arrange pas. Ah, c'est nul si on est deux à mourir. Sans aucun procès en plus. Bon, on arrête la boucherie pour aujourd'hui. Si vous tombez tous sur une exécution, ça va pas le faire. T'avais qu'à pas foutre cette putain de case en premier lieu, espèce d'énorme couillon. C'est pour prudent. Ouais. Bon, les deux nulos. Hiroshi et Junko, ouvrez bien vos écoutilles. Les autres aussi, ça peut vous intéresser. Vu que sinon on sera là dans encore une semaine et demie, vous avez jusqu'à demain soir. Quoi? Non mais wesh! Non! Si un meurtre n'est pas commis entre-temps, vous serez bien tous les deux exécutés. Tu veux les inciter à tuer? Ils ont le choix entre mourir ou bien tuer et essayer de s'en sortir. Ou mourir exécuté après un procès de classe. Exact. Enfin, d'autres peuvent aussi en profiter. Dois-je vous rappeler que vous n'avez toujours rien à manger? C'est vrai. Et un autre en train de devenir fou à force de manger. Saleté! Alors c'est tout bénef. Vous pouvez faire porter le chapeau à l'un des deux là. Ou alors, vous les laissez faire tranquillement. Je ne vais tuer personne. Je préfère encore mourir exécuté que de toucher à l'un de mes camarades. Ouais, tout pareil. On ne peut pas être sûr que vous disiez la vérité. Yodaman! N'importe qui mentirait dans votre situation. Ça va, t'es pas en fin de stream. Bon, c'est pas tout ça, mais... Enfin, quelle journée épuisante pour tout le monde. Moi, je pense très sincèrement que vous avez besoin de repos. T'es qu'un bouffon. Fais genre que t'en as quelque chose à foutre de nous. C'est mignon. Si vous êtes pas reposé, vous ne pouvez pas vous entretuer correctement. De quoi tu te plains? Soyez heureux de ne pas avoir besoin de subir une torture en plus. De plus. Allez, Zou, à vos dortoirs. Enfoiré. Tu nous empêches juste de communiquer pour éviter tes plans foireux. Bougez-vous. Oui. Maintenant, allez. Tout le monde s'est fait mettre dehors par l'écureuil. Et tout le monde est retourné dans sa chambre. J'ai tout de même d'abord fait un détour par le réfectoire que Munorisu m'a autorisé. Sous contrainte que je retourne bien à ma chambre ensuite. J'aurais voulu aller m'excuser auprès de Mr. Kazu pour des remarques de tout à l'heure, mais visiblement, cela ne se fera pas ce soir.
En rentrant dans ma chambre, un paquet était déposé. Sans attendre, je l'ouvris, persuadé de savoir ce que je trouvais à l'intérieur. C'est bien mon journal. Parfait! Je savais que mon aurait l'avait. Et si je n'avais pas revu ma chambre, je n'aurais jamais récupéré mes souvenirs de l'existence de ce journal. Mais ma mémoire revient peu à peu. J'ai vécu ici dans ce manoir, c'est clair désormais. Cobalt! Trop bizarre. Franchement, je vais être honnête, on va être clair direct, c'est lui le mastermind. Même s'il il me paraît différent, mais ce journal doit détailler ma vie ici. Il est tard, je devrais m'y mettre, quitte à y passer la nuit. Ce journal commençait par une sorte de préface. Ce journal représente ce qui s'est passé depuis que je suis arrivé ici. Au début, je n'écrivais pas au jour le jour. Il me fallut un bon moment avant de débuter ce journal. Il manquera sûrement des informations, des choses donc que je ne peux pas m'en rappeler, mais je dois me battre. Pour la blague, oui, vu que Cobalt a créé le jeu, il a mis Cobalt dedans, mais oui. Au début, je pensais pas que le créateur qui a fait tout ça, c'était Cobalt lui-même, en fait. Au début, j'ai vu Fungab, j'ai vu ça, je pense. Ils ne connaissaient pas l'existence de ce journal. Ils doivent pas le voir. Des choses dont je ne peux pas me rappeler. Je vais me cacher des informations sur moi-même. Enfin, je devrais lire des entrées. Jour 1. Oula! Oula, j'ai vu, je voulais mourir à la fin. Mais, pour être honnête, je peux cliquer sur un barre espace? Je sais pas moi. Pour être honnête, je me rappelais pas vraiment du moment où je suis entré dans ce manoir. Tout ce que je me rappelle, c'était d'avoir été traîné jusqu'à cette chambre. J'étais tellement faible que je me laissais faire. Et puis, ils m'ont lâché, j'ai perdu connaissance sur le sol, mais je le marque pour m'en échapper. Bonjour! Des jours, celui qu'on retient, celui qu'on s'efface, qu'on sait faire, dès que tu me... Non, je sais plus. Je dois m'en rappeler. Donc, visiblement, les circonstances dans lesquelles je suis arrivé dans ce manoir ne sont pas les plus joyeuses. Mais en quoi? Non, pas cette musique, j'ai pas. Jour 3. J'ai dormi pendant 2 jours entiers. Je me suis réveillé dans cette chambre. Elle est très insalubre. Le matelas semble ancien. Il y a des toiles d'araignée et de la poussière partout. J'ai beau nettoyer, cette chambre demeure vraiment inhabitable. Peut-être que mon avis est biaisé, car aucune pièce de ce manoir ne me semble inhabitable. Je ne veux pas être ici. Je veux sortir. Mais une fois réveillé, je me suis mis dans un coin et j'ai pleuré. Je n'arrivais pas à fermer l'œil. Alors, je me motive à écrire ces mots. Dès qu'on me donnait à manger, je réjouirais tout. Mais on me forçait à boire en me relevant le menton pour que je ne m'étouffe pas. Pourtant, j'essaye. Je voulais mourir. Ça n'a pas changé. Je veux encore mourir. La mort serait plus douce que toute cette souffrance. Tous les dimanches à partir de 16h. Le début. Voilà. Bah tout en fait, t'as tout loupé. Hein. Je comprends pas, j'ai bien été forcé de rester ici, mais... Jour 10. J'ai mis plusieurs jours à me remettre de la situation. C'est aujourd'hui, le jour où j'ai décidé d'écrire dans ce journal. En gros, il se passe que, en fait, on joue Cobalt, on joue lui, en fait. Si vous voulez un résumé. On joue lui. Attends, j'ai mis plusieurs jours à me remettre de la situation.
C'est aujourd'hui le jour où j'ai décidé d'écrire ce journal. Blablabla vient tous les jours dans ma chambre, avec le majordome. Ce dernier avait l'air épuisé. Alors du coup, on a un majordome. D'accord. Apparemment, il aurait dormi pendant 4 jours entiers. Je ne vais pas le plaindre. C'est une horrible personne. Il ne cessait de me répéter « C'est de ta faute, ils sont tous morts !» Je ne dois pas l'oublier. C'est de ma faute. Ma faute? Comment ça? Qui sont-ils? Et pourquoi il y a un nom pareil? Jour 11. Bruin m'a dit que j'avais mis une semaine entière avant de parler. Les seuls mots que j'avais à la bouche étaient Akihito et Utako. Je me souviens même pas. Mes souvenirs de ces derniers jours sont tellement flous. Mais une chose est sûre, les images sont encore claires dans mon esprit. Akihito et Utako sont morts. Quoi? Comment est-ce possible? Non! Ils ont tous les deux été exécutés devant mes yeux. Et c'est de ma faute. C'est qu'ils me répètent constamment que je ne dois pas l'oublier. Encore et encore et encore et encore. Tu ne les reverras jamais. Tu ne les reverras jamais. J'ai seulement mon bandana pour me rappeler d'eux. Le bandana de chacun des membres du groupe que je portais au bras. J'ai encore tenté de m'étouffer avec la nourriture, sans succès. Je n'y arrivais pas. Je n'ai pas le courage. Je n'ai pas la force. Je n'aime pas ce que je suis en train de lire. Ça doit être faux. C'est forcément fabriqué par mon nourrissou. J'en suis sûr. Je refuse de croire qu'Akihito et Miss Utako soient... Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher de tourner les pages pour lire la suite. Je dois éplucher les moindres mots de ce journal. Au fond de moi, je le redoutais. Jour 20. Je pense que Cobalt, vu... Il serait un ultime servant ou un autre tueur? Non. Non, on a un ultime survivant. Ah, un ultime survivant. J'ai mal lu. Ou un tueur. Je pense que c'est un ultime survivant à mon avis. Déjà qu'on a des musiques de V3. Bref, on se fait chier. Non, et aussi, oui, vu qu'il est dans une autre classe, la classe 75? Je sais plus c'est quoi la 65? Je sais plus sa classe, mais en tout cas, c'est pas la même. Il est dans une autre classe, en tout cas. Et à mon avis, oui, il est ultime survivant, ou il est quelque chose, mais je ne sais pas. Jour 20. Connard m'a giflé. Je lui ai manqué de respect. On dirait que tu as oublié la politesse. Toi qui places toujours un surnom d'honneur. Je connais son objectif. M'affaiblir. Il fallait me rendre impuissant, incapable de me défendre. Je le vois, mon cœur aussi s'affaiblit. J'ai perdu du bois. J'ai l'air malade. Je déteste. Même si sa simple présence m'apporte de la haine et du dégoût. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur. Jour 26. C'est le majordome qui vient dans ma chambre, maintenant. Il m'aidait à marcher dans les couloirs. Même en me tournant, je tombais constamment comme si j'avais perdu le sens de l'équilibre. Je tenais à peine debout. Je ne regardais même pas les alentours. Mon regard était constamment fixé sur mes pieds. Je ne voulais pas voir ce manoir. Apparemment, tout se déroulait comme prévu. Il voulait me briser physiquement et mentalement. Jour 31. Malgré ça, cela fait un mois que je suis arrivé au manoir. Et comme je ne pouvais rien faire, on m'a assigné les tâches ménagères. La cuisine, le linge, le ménage, le jardinage. J'assistais à l'autre majordome qui en profitait pour ne rien faire.
J'arrivais à peine de marcher. À mon avis, il se faisait battre. Je pense, à mon avis. J'arrivais enfin à manger, mais les portions que je recevais étaient minimes. Je devais faire mon travail pour les recevoir. Il était, je pense qu'il était il était dans l'esclavage à mon avis. Il était esclavagiste, comme on dit, je sais pas. Si je faisais rien, on me frappe. Et on me forçait tout de même à manger pour ne rien... Pour ne pas mourir de faim. Jour 32. Connard m'a déchiré mon bandana et l'a jeté. Mon seul souvenir de... J'ai reçu une autre tenue. Comme celle de l'autre majordome. Pour couper toute connexion avec eux. Chaque fois que j'essayais d'enlever cette maudite croix, on me l'a frappé. J'ai été brûlé au fer. Ça fait mal, terriblement mal. La douleur est atroce. J'ai l'impression que ma peau est en train de fondre. Chaque toucher, j'ai l'impression de sauter au plafond. Si je m'habitue à cette douleur, peut-être qu'ils se lasseront et peut-être qu'ils me laisseront tranquille. Jour 50. Tu ne sers à rien, tu es inutile. Tu ne mérites pas de vivre, tu es un meurtrier. Il n'y a pas eu d'entrée pendant un long moment après ça, il semblerait. Je me suis mis à trembler en tournant les pages. Jour 621. Putain, quand même. Je viens de retourner ce journal. Je vais les cacher afin qu'ils ne trouvent le pas. Ça fait plus d'1 an et demi que je suis ici. Quelque chose se trame. Je me demande si cela a à voir avec le sous-sol. Je n'ai pas droit d'y aller. Et honnêtement, cet endroit ne me dit rien qui vaille. En tournant la plage, je vis les pages les plus pertinentes de ce journal. 4e théorie ou 6e non plus. La meuf sur le tableau là, quand on va sur le sous-sol. Mastermind. Oh pardon. Ah là là, vous êtes beaucoup, vous êtes 8, bonjour. Est-ce que vous avez un sub Prime? Est-ce que vous avez Prime à lâcher là, s'il vous plaît? Parce que ça fait depuis le début qu'on a pas de Prime. Je suis pauvre, merde. Classe actuelle 77 et complète 75 avec le team chanteuse Poké. Ouais. Non. Tout. Mais pas dans la cave. Je ne peux pas aller dans la cave. Bon, c'est long. Pas la cave. Pitié. Je vous en supplie. Tout, mais pas ça à l'aide. Il y avait juste une autre page après celle-ci. Il semblerait que l'encre n'ait pas encore séché. Je me suis permis de prendre ton journal pendant que tu étais au réfectoire. Je voulais te laisser un message. Mon Monoriso n'était pas au courant que j'écris ceci. Je suis caché pour le moment. Je voulais te dire que je suis désolé que tu aies dû subir pour ça. Tout ça. J'espère que tu pourras un jour à nouveau vivre comme avant. Même si je ne suis pas le mieux placé pour te dire ça. Je t'ai dit des choses horribles. Je suis désolé pour la dernière fois. C'est l'harceleur. Désolé, j'ai plus Prime depuis février, dommage. Bon, un sub classique. Vous pouvez avoir un sub classique. Non, en vrai, faites ce que vous voulez. Hey, je suis streamer. Pardon. Pardon. Désolé. Je t'ai dit des choses horribles. Désolé pour la dernière fois. Cobalt, topazé
est la clé de toute cette histoire. Je n'aime pas signer, mais je pense que c'est nécessaire. Sincèrement. Tomoya. Connard. À tout moment, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Tomoya qui l'a fait souffrir, mais what the fuck. Tomoya? Je croyais qu'il était mort. Bah oui, parce que tu l'as vu à l'intérieur en bas. Je ne comprends plus rien. Je suis pas assuré qu'on ait lu mon journal. Mais... Bah Tomoya n'est pas mort. Bah voilà. Mon passé. La clé de toute cette histoire. Avec ce journal. Ça paraît évident. J'ai bien côtoyé la personne responsable de tout ça. À force d'éplucher tout le journal, je ne trouvais pas vraiment l'indice plus pertinent. Pas de message cassé que seulement moi pouvais potentiellement comprendre. Et lorsque j'ai regardé l'heure, j'ai vu 7h02. Je n'avais pas prévu faire une nuit blanche, mais je n'ai pas vu la nuit passer. Il y a un seul indice laissé dans ce journal. Il faut que je le voie. Le sous-sol. Je trouverai sûrement des réponses là-bas. Mais pour m'y rendre, je dois passer par la galerie d'art. Je ne croiserai sûrement personne à cette heure-ci. On y va, on y va. Je suis curieux. Il est 18h alors que je vous parle là. On y va. Par pitié qu'on ne croise personne. C'est là-bas? J'en doute. En arrivant dans la salle d'art, putain, je vois pas. J'essaie de comprendre l'image arrière, mais j'arrive pas. J'entendis une sorte d'agitation. J'adore les dessins. Peut-être que je me suis trompé. Il y a peut-être quelqu'un ici. J'ai pas lu! Qui ça peut bien être? Ça m'a fait peur pour une degré, j'étais pas prêt. Non, me dis pas que Kazu il a fait papan. Je couvrais ma bouche. Coup de feu? Je dois regarder discrètement. Si on me remarque, je risque d'être également victime d'un coup de feu. Mister Kazu? Comment est-ce possible? Il fait noir, je ne vois pas grand-chose. Mais j'ai vu Mister Kazu avec un pistolet en main. Qui va là? Je dois partir d'ici. Je dois aller chercher de l'aide. Vite en soir. Il doit bien y avoir quelqu'un. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe, Cobalt? T'as l'air tout paniqué. Oh non. Je vais le faire avec. Miss, vous devez me suivre. Je vous en supplie. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? La galerie d'art. Il y a un corps. Quoi? Quoi? Ce n'est pas vrai. Il faut qu'on prévienne les autres. Nous ne pouvons pas. Miss. Le temps presque. Bon, je comprends le changement de POV. Ouais. T'es sûr qu'il y a un corps? Quoi? Je vous demande partout. Tu es bien trop suspect. C'est peut-être un stratagème pour m'attirer et me tuer. Je suis vraiment tombé sur la pire personne. Vous pensez réellement que je suis en train de plaisanter? Nous n'avons pas le temps. Le tueur va réussir à s'enfuir. Je suis totalement paniqué de ce que j'ai vu. C'était bien. D'accord. D'accord. Je veux bien t'accorder le bénéfice du doute. Mais si tu m'as menti, gare à toi. Merci, Miss. Nous dégageâmes tous les deux à niveau vers la galerie d'art. Je veux tuer cette meuf. Non, 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 non.
Et une fois arrivé là-bas... Miss. Là-bas, Miss, regardez. Je pointe le fond du couloir, là où j'ai vu Mr. Kazu il y a quelques minutes plus tôt, mais... Il n'y avait plus rien. Aucune trace de lutte. Aucune trace de sang. Comment est-ce... Mais c'était là. Il y a juste quelques minutes. Je veux pas dire, mais... Il n'y a pas de corps là. Mais alors? Mais tu m'as menti en fait. Sérieux? Tu es juste là pour m'attirer pour me tuer? Hein? C'est ça? Non, 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 je vous le jure. Ça ne sert à rien de jouer l'innocence. Mais... Je voulais vraiment... Si je voulais vraiment vous tuer, je ne m'y prendrais pas ainsi. Mais je suis certain de ce que j'ai vu. Oh, je sais. C'est la fin qui me fait halluciner. Encore. Il n'y a rien ici. J'ai dû rêver. De toute façon, Mr. Kazu n'aurait pas fait une chose pareille. Me voilà rassuré, dans un sens. Je m'en excuse. Je suis désolé, Miss. Sachez que je voulais pas vraiment vous attirer pour vous tuer. Je ne sais même pas C'est pourquoi juste... j'agis ainsi. Je crois que la faim me fait devenir fou. Je vois des choses qui n'existent pas. Et pourquoi pas? Si tu me le dis, ça ne doit être vrai, hein? J'espère que ça... J'espère que juste que ça ne te fera pas devenir fou. Si... Point de vraiment tuer quelqu'un. Cela dit, vraiment j'en ai marre de lire. Cobalt, t'es trop chelou là. Ah, j'ai chaud. Et voilà qu'elle agit comme une peste. Si vous le voulez Retournez bien. au dortoir. Non! Je suis retourné dans la chambre. Je suis même pas allé manger un repas au réfectoire. Je ne peux pas. Si je mange, je vais encore plus mélanger la fiction et la réalité. Je ne dois pas. J'ai encore dormi, semblerait-il. C'est pas plus mal. Au moins, en dormant, je ne sens pas la faim. Je me lever donc pour aller ouvrir la porte. Kazu. Ah, mystère. Yo. Cela me paraît étrange de le voir maintenant, après l'avoir vu tirer sur quelqu'un. Enfin, si c'est vraiment le cas, il serait pas venu me voir ainsi. C'était une insinuation. Voilà tout. Je balayais cette pensée au fin fond de mon esprit. Tout va bien? Vous n'avez pas abusé de la sonnette cette fois-ci? Ouais. Ouais, non, je sais pas. Est-il toujours fâché? Si je comprends bien. C'est par rapport à la dernière fois, c'est cela? Quoi? De quoi tu parles? J'ai dit ce que vous disiez. N'importe quoi, mais... Voyons. Je ne pensais pas vraiment... Je savais juste pas comment réagir et... Wow, du calme. Wow, tu t'inquiètes. Je l'ai pas pris... Je l'ai pas mal appris. Je sais que c'est compliqué. Phew. J'ai vraiment cru ce que vous m'en vouliez. T'inquiète. T'en fais pas. Bref. Faut que j'aille au salon. Attendez. Ne me dites pas que... Ouais. Hiroshi et Junko... Avec mon journal, j'ai presque réussi à oublier tout ça. Ils vont être exécutés. Et ce mobile infernal va continuer. Combien de temps Munirisu veut-il encore jouer à ce jeu tordu? Et nous devrions assister à cela? Comme si ce n'était pas déjà assez difficile. Allons-y. Allons-y. On ne devrait pas arriver en retard et subir le même sort. Mais Mr. Kazu ne parvient pas à finir sa phrase. Il prit ma main en le serrant fort, m'amenant jusqu'au salon. Merde. Il tremblait. Minister. Mister Hiroshi? J'ai peur. Pas du tout. Pisse encore dessus. Ça suffit. Scarlett, c'est pas le moment. S'il vous plaît, mon Hiroshi, Dieu. sache que les petits fantômes seront gentils avec toi. Merde.
Je ne peux pas me permettre de voir une chose pareille. Pas encore. Attends. Et Junko, elle est pas là? Eh bien... Je pense qu'elle a peur. C'est compréhensible. Moi aussi, j'ai peur. Et je veux pas mourir. Merde. Je préfère mourir plutôt que d'avoir du sang sur les mains. Salut. Bonsoir. Oh, Hiroshi, tu es là. C'est bizarre. Tiens. Où est-elle, Junko? Aucune idée. On ne sait pas. Sûrement dans sa chambre. Elle se serait dégonflée? Enfer et... Damnation. Damnation. Attends, comment ça? Qu'est-ce qu'on fait alors? Je suis sûre que... On me dit dans l'oreillette qu'elle se trouve dans la galerie d'art. Réjouis-toi, Hiroshi. Tu vas vivre 5 minutes de plus. Hein? Chop chop. Allez, tout le monde, direction la galerie d'art. Tout le monde a suivi Munorisu, l'air confus jusqu'au sous-sol. Malheureusement, c'est à ce moment que j'ai compris. J'ai compris ce qu'il s'était réellement passé ce matin à la galerie d'art. Et en arrivant sur place, mes soupçons furent confirmés. Je peux dire un truc. En fait, le truc, c'est que je suis pas surpris parce que... je me suis fait spoil. Et c'est de ma faute. Explication. Sur le compte, le garage à Garax, je suis abonné à Lalo, sûrement. Je suis sûrement abonné à Lalo. Et en fait, j'ai passé ma souris dessus pour voir quasiment où il était. Et sans faire exprès, je suis allé à la fin. Et j'ai vu ça. J'ai fait... Putain. Non mais t'abuses toi. Non mais je pensais qu'il était au premier chapitre, qu'il pas aller aussi loin. Mais si. Malheureusement, je suis désolé. Alors, je suis surpris, vraiment. Là, il y a toute l'histoire, il y a tous les trucs et tout. Mais malheureusement, je me suis fait spoil à cause de Lalo. Du coup, Lalo, c'est ta faute aussi. Pardon. Non, c'est ma faute. Non, là, c'est ma faute. Je suis déçu. Franchement, voilà. Suis-moi. Ah non, c'est elle. Du coup, je pense qu'elle joue la comédie. Oui, très drôle. J'ai adoré. Allez, hop, je clip. Ah bah oui, faites des clips là. Il me faut des clips là pour que je poste sur le garage à Garax en mode short là. Faut que je fasse ça. C'est pas bête. Le corps de Junko Mikado. Junko Mikado. Go pointer là l'autre du doigt et se faire... Non, c'est moi, c'est ma faute. Le corps de Junko Mikado, l'ultime comédienne, est accolé au mur. Et je me permets de dire quelque chose aussi. Le pistolet a l'embout... Ah bah oui, bah de toute façon, voilà quoi. Je connaissais la personne à l'origine de ce meurtre. Oh, la transition est pas mal. Dans les trains de la vanité. Et on va s'arrêter ici. Merci à vous d'avoir regardé cette rediffusion. On va vraiment s'arrêter ici.
on a sauvegardé. C'est bon. Putain. À part si c'est en rapport avec ça, mais... voilà. Bon, on va s'arrêter ici. Je vais fermer le jeu. Je prépare. Attends, je vais juste me permettre de... Je vais voir si ça a bien sauvegardé. Au pire, je rentre après, c'est pas grave, c'est... Dans ton cul... Pardon. Ok, non, ça... Ok, c'est bon. Ok. Bon. Alors. On peut avoir une musique triste? Non. Je cherche une musique triste? Non. Voilà. Elle est morte! Elle est morte. Elle est morte. Bon. La rediff. Merci à vous d'avoir regardé cette rediffusion. J'espère qu'elle vous a plu. Lalo. Non, mais ta gueule. Lalo. Ta faute. C'est ta faute. Je me suis fait spoiler à cause de toi. Mais c'est ma faute aussi. Mais en tout cas, Junko est morte. Et du coup, on peut dire que Junko n'aime pas la Mastermind. Mais en tout cas, voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette rediffusion. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à boost cette rediffusion pour la mettre en tendance. Vous savez faire. Vous appuyez sur le petit like si vous êtes sur téléphone. Et mettrez votre boost si vous pouvez m'aider à faire ça. Deuxièmement, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on gagne plus d'abonnés. Mais en tout cas, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et venez. Le lien dans la description. N'hésitez pas à vous follow sur ma chaîne Twitch. Kik si vous voulez. Et puis voilà quoi. Merci à vous. Bon, peut-être plus Twitch. Vous êtes beaucoup plus actif sur Twitch. Mais voilà. Voilà. Merci à vous. Et moi, je vous dis à plus.